et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce vendredi, lus par la sœur Hélène Amouzou NDA et le diacre Wisdom Agaï et Selma. Commenté par le père Benoît Mondji et Selma. Lecture du livre du prophète Jérémie, chapitre 3, versets 14 à 17. Revenez, fils renégats, oracle du Seigneur. C'est moi qui suis votre maître. Je vais vous prendre un par ville, deux par clan, et vous faire venir à Sion. Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur. Ils vous conduiront avec savoir et intelligence. Quand vous vous serez multipliés, quand vous aurez fructifié dans le pays, en ces jours-là, oracle du Seigneur, on ne dira plus arche de l'alliance du Seigneur, on ne gardera plus mémoire de l'arche, on ne s'en souviendra plus, on ne s'en occupera plus, on n'en fera pas une autre. En ce temps-là, on appellera Jérusalem trône du Seigneur. Toutes les nations convergeront vers elle, vers le nom du Seigneur à Jérusalem. Elles ne suivront plus les penchants mauvais de leur cœur endurci. Parole du Seigneur. Cantique, Jérémie 31. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Écoutez, nation, la parole du Seigneur. Annoncez dans les îles lointaines.
Celui qui dispersa Israël le rassemble. Il le garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur a libéré Jacob, l'a racheté des mains d'un plus fort. Ils viennent criant de joie sur les hauteurs de Sion. Ils affluent vers les biens du Seigneur. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. La jeune fille se réjouit, elle danse. Jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble. Je change leur deuil en joie, les réjouis, les console après la peine. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 13, versets 18 à 23. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui. Il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole. Mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole, qui ne donne pas de fruits. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100, ou 60, ou 30 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, loué soit Jésus-Christ. Si hier le Seigneur s'indignait de l'infidélité de son peuple et plus particulièrement de ses serviteurs, de la violation de l'alliance qui a scellé avec eux, aujourd'hui, le prophète Jérémie nous annonce que Dieu, dans son amour infini et dans sa grande compassion, veut restaurer son alliance avec le peuple, et cette fois-ci, ce ne serait plus une alliance écrite sur une tablette, mais une alliance qui sera scellée dans le cœur de tout un chacun, le lieu de la rencontre personnelle avec le Seigneur, où se dévoilent tous les secrets. C'est à ce lieu dont Jésus faisait allusion en répondant à la femme samaritaine en Jean 4, verset 23. Mais l'heure vient, elle est déjà venue,
où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père veut. En ce moment, leurs cœurs deviendront une bonne terre et donneront beaucoup de fruits. En effet, ce passage est un message d'espoir que Jérémie donne au peuple pour la restauration future de Jérusalem, qui trouvera son accomplissement total avec la venue du Messie. Chers frères et sœurs, chaque jour le Seigneur renouvelle son alliance avec nous. Sommes-nous disponibles à faire place pour sa parole? Sommes-nous disponibles à faire le pas pour la conversion? Le Seigneur nous parle à tout moment dans le secret de nos cœurs. Il nous parle à travers nos frères et sœurs et à travers les événements. Il nous invite à revenir à lui. Très souvent, nous ne l'écoutons pas parce que nos cœurs sont remplis de mensonges, de méchanceté, de la rancune et de la haine. Bref, nous remplissons nos cœurs avec des choses qui ne sont pas nécessaires et qui prennent place de la parole de Dieu. Dans cette condition, la semence du Seigneur en nous ne pourra pas germer ni porter du fruit. Mais quand nous vidons notre cœur, faire place à la parole de Dieu, la laisser nous transformer, nous porterons beaucoup de bons fruits. La question à se poser ce matin est peut-être de savoir qu'est-ce qui me bloque ou m'empêche à renouveler mon alliance avec le Seigneur. Que le Seigneur nous aide à toujours disposer nos cœurs pour recevoir sa semence et de porter de bons fruits pour un monde meilleur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.